Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, je suis vraiment surexcité de pouvoir vous parler de la part de Dieu. Et ça va faire quelques temps qu'on n'était plus en ligne, mais aujourd'hui, j'ai une parole fraîche au courant de ce mois de novembre et j'aimerais vous introniser dans ce mois. Et j'aimerais aussi à la fin prier pour les malades parce que le Seigneur a déposé dans mon cœur qu'il va guérir les sciatiques, il va guérir les gens qui ont des problèmes compliqués. Vous avez été diagnostiqué à l'hôpital par des maladies cancéreuses ou des choses odieuses. Mais le Dieu de la Bible, il est présent et il va vous toucher de là où vous êtes. Alors, j'aimerais que tu puisses dégager une soif, que tu puisses libérer une soif. Et le Dieu que je sers, il va te toucher, il va te guérir là où tu es. Le but de cette intervention de ce soir, c'est de pouvoir faire cette vidéo pour nous introduire dans notre mois de novembre. Dans Job 38, verset 12, la Bible dit, Dieu pose une question pertinente à Job, dit, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà montré sa place à l'aurore? Donc, il est de ta responsabilité de pouvoir dédier le mois entre les mains de Dieu. Nous sommes le 3 novembre et on a eu un matin prophétique dans nos tournées évangéliques. On a eu vraiment à le faire et les âmes, plus de 20 âmes étaient gagnées. Entre autres, 3 bandits et 17 personnes. On appelle communément le colonnaire. Ils ont été sauvés. Bien-aimés en le Seigneur, je suis venu vous parler de la part de Dieu et je suis venu lancer un partenariat. Beaucoup de gens comprennent mal la notion de partenariat. Ils pensent que nous sommes des commandeurs, nous sommes en train... Non. En fait, le partenariat, quand vous s'aimez dans l'œuvre de Dieu, c'est l'endroit sûr pour pouvoir développer vos finances. Vous comprenez un peu ça. Premièrement, le royaume de Dieu et le reste des choses là seront donnés par-dessus. Alors, quand vous vous impliquez totalement corps et âme avec vos finances dans l'œuvre de Dieu, Dieu vous accroît. On a des terribles témoignages. Moi-même, je suis partenaire dans mon ministère. Mon épouse est partenaire dans le ministère. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de l'amener de gloire en gloire. Et plusieurs personnes ici ont témoigné la bonté de Dieu dans leur vie, dans leurs finances, dans la profession. Le Seigneur est en train de changer des choses. Nous sommes le mouvement prophétique pour le salut des âmes. Nous avons un but spécifique de gagner les âmes pour le Seigneur. Je suis le prophète Alain Mato et notre rôle c'est de pouvoir gagner les âmes au Seigneur. Jésus est en train de revenir, mais votre argent vous devrez impliquer votre argent dans le salut des âmes. Parce que là, vous êtes en train de garder une place pour vous au ciel. Et quand vous marchez plus dans l'intégrité, dans la sanctification, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Parce que même les anges de Dieu pour vous protéger, la Bible dit dans Psaume 34, verset 7, les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu et les arrachent du danger. Donc vous avez besoin de vivre dans la crainte de Dieu pour que les anges de Dieu, pour que vous puissiez bénéficier de la protection angélique. Alors, le mois de novembre, c'est un mois spécifique. Un mois totalement spécifique pour vous, où vous allez manifester la divinité de Jésus dans votre humanité. Parce que plusieurs chrétiens ne comprennent pas que les Écritures attestent cela par le Saint-Esprit que nous avons déjà la vie éternelle. 1 Jean 5, 13. Jean était en train de dire aux gens, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Ça veut dire qu'il y a de ceux-là qui ne savaient pas. Ils tombaient malades, ils vivaient des situations compliquées, alors que déjà la vie éternelle empêche aux enfants de Dieu de vivre une telle vie. Vous comprenez un peu ça? Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le verset 12, il dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. La vie dont il est question ici, c'est la vie Zoé. C'est la vie et la nature de Dieu. C'est la qualité de l'essence divine infusée dans chaque partie de votre corps, dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit, dans les fibres, dans le muscle, dans le veine, dans le sang, dans chaque partie de votre corps. Vous devrez manifester la vie Zoé. Cette vie doit être en abondance. C'est comme ça, dans Jean 10, 10, la Bible dit, les voleurs viennent pour faire 3 choses. Tuer, voler et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu vous communiquer la vie, vous donner la vie. Et que cette vie soit en abondance. De quelle vie il est question? Est-il question ici? Il est question de la vie Zoé. C'est la vie de Dieu. Cette vie, vous l'avez reçue quand? Quand vous avez le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit est venu faire son habitation dans votre esprit. Il est venu supplanter votre esprit. Et Jean 1,12, la Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont les noms du sang. Donc vous n'appartenez plus à la plateforme du sang.
Le Saint-Esprit régule votre sang, il vous communique la vie de Dieu. Même si le sang humain disparaît, vous allez fonctionner. Bien aimé, c'est biblique. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc la plateforme des enfants de Dieu dans laquelle vous appartenez vous place au-dessus de ces choses-là. Ce sont des vérités spirituelles à laquelle vous devrez naviguer. Mais plusieurs ne comprennent pas ça à cause de l'idiotie ou de l'ignorance. Moi, j'ai fait 6 ans, je tombe plus malade. Lorsque le Seigneur m'est apparu, il m'a dit, Alain, si tu tombes malade, c'est une insulte à l'œuvre de la croix. J'ai dit, je vais voir les Écritures. Il dit, Matthieu 8, 17. J'ai vu une lumière qui est sortie, qui m'a frappé. Il a dit, sur la croix, il s'est chargé de toutes nos infirmités, toutes nos maladies. Si réellement s'est chargé de ça, moi, je ne peux plus me charger de ça. Non. C'est un à qui j'ai reçu ça, j'ai la manne, je me suis approprié de ça. Parce que les Écritures attestent de cela. Donc, je ne peux pas porter des lunettes, je ne peux pas être malade. C'est faux. J'ai été empoisonné, 3 pasteurs sont morts dans ce type de poison. Moi, je suis indemne jusqu'à aujourd'hui. Il y a une écriture qui m'a soutenu dans Marc 16, 17, 18. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons et guériront les malades. Même s'ils prennent des breuvages mortels, ils ne verront rien. Ils vont imposer les mains sur le malade et le malade sera instantanément guéri. Bien aimé, il faut que tu aspires à ce genre de choses. La vie de Dieu que tu as reçue par le Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance ne permet pas, ne marche pas avec la maladie, la régression, le chèque, le chômage ou le célibat, n'importe quelle forme de régression. Non, non. Ça ne marche pas avec ça. Alors, si tu crois à ces idioties, ça veut dire que tu es ignorant. Parce qu'Osée 4:6, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Qu'est-ce qui donne droit à l'ennemi de pouvoir molester votre vie? C'est votre ignorance. C'est votre ignorance. Une maman était diagnostiquée de cancer au niveau des intestins. Et elle est venue me voir, je priais avec. Je lui ai dit, le Saint-Esprit ne marche pas avec la maladie. La Bible dit, dans Romains 8, 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, parce qu'il habite en vous. Ce sont ce genre de critiques que vous devrez ruminer matin, midi, soir. Vous devez être ivre de ça. Vous devrez vous approprier de ce genre d'écriture. Arrêtez d'être religieux. Parce que le Saint-Esprit, il a la capacité de fixer votre vie. Sur la croix, Jésus n'est pas monté seulement comme ça. Il est monté pour accomplir un but. C'est pour prendre votre place. Prendre la place de la maladie, du chômage, de la régression, des difficultés. C'est comme ça, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Matthieu 11, 28. Vous tous qui êtes fatigués, chargez. Ah, libra do carabazunte. Et je vous donnerai le repos. De quel repos est-il question ici? Le repos dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit. Dans le corps, vous pouvez plus être malade. Non. Non. Parce que sur le 100% du ministère de Jésus-Christ, 90% de son ministère était centré sur les guérisons des malades, miracles et ainsi de suite. Concernant les maladies, il a guéri les malades. C'est comme ça que dans Luc, il a donné autorité et pouvoir aux disciples de pouvoir guérir toutes sortes de maladies et de chasser les démons. Maintenant, vous avez son autorité, il vous a donné son nom, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est pas Jésus qui viendra le faire en lieu place de vous, non. Vous-même, vous devez prendre autorité. Vous comprenez un peu ça? Il y a quelque temps, il y avait une sorte de kyste qui était en train de se former dans mon corps. J'ai dit, j'étais vaincu depuis, dit, quitte mon corps au nom de Jésus. Karikoto Shakata. 2 jours après, c'était parti. Ma femme a commencé à exercer une santé de fer. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 1 année, elle ne tombe plus malade. Parce qu'elle a été ivre de ça, de cet évangile. Bien aimé, si vous croyez à cet évangile, vous allez commencer à naviguer haut. Ce que je vous dis, c'est du vécu. J'ai écrit un ouvrage intitulé « L'impact du Saint-Esprit dans le corps humain ». Ça a béni plusieurs personnes. Plusieurs personnes. I'm telling you. Et le mois de novembre, Dieu nous a donné une parole prophétique. Cette parole, elle est celle-ci. 1 Jean 5, 13, la Bible dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, comme je l'ai dit, c'est la vie de Dieu qui a infusé dans votre esprit, qui a fait l'âme et le corps et chaque partie de votre corps. C'est la qualité de l'essence divine infusée dans votre corps, dans l'esprit, dans l'âme, dans le sang, dans les fibres. Et cette vie ne marche pas avec la régression, avec la maladie. Non. Cette maman,
qui était diagnostiqué de cancer, quand j'ai prié, je me dis, je l'ai fait comprendre, j'ai dit non, 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 non. Il dit non, non, tu as raison. Il dit, le prix a été payé sur la croix, tu ne peux plus porter ça. Tu ne peux plus porter. C'est comme quelqu'un qui paie les frais à son enfant, avec des preuves de paiement, il donne le reçu, l'enfant va à l'école, on le chasse, il le rentre, papa dit, bon, assieds-toi. Non, non, il trouve ça normal. Non, tu dois trouver ça normal. Parce que tu as payé les prix, l'enfant ne peut pas être chassé. Il doit assister au cours. Je sais à payer les prix sur la croix, tu ne peux plus être malade. Tu ne peux plus être malade. Tu ne peux plus être malade. Non. Parce que quelqu'un a pris ses fardeaux sur la croix. Ce genre de vérité, bien aimé, quand tu crois ça, tu vas commencer à naviguer dans la domination. Et la parole prophétique nous a été donnée pour éclairer. Dans 2 Pierre 1,19, la Bible dit, 1 Pierre 2,19, Pierre nous donne une leçon magistrale par rapport à la parole prophétique. Il dit, il faut d'abord prêter attention. Ça veut dire que lorsque la parole prophétique est libérée, que notre mois de novembre, c'est le mois de la manifestation de la divinité dans votre humanité. Vous devez croire à ça. Ce ne sont pas des idioties. La parole prophétique, d'abord, tu dois prêter attention à ça. 1 Pierre 2,19. Tu prêtes attention à ça. 1 Pierre 2,19. La deuxième des choses sur la parole prophétique, c'est une lumière qui va s'imposer sur les ténèbres. Troisième, pour déclencher le témoignage. Et même dans Hébreux 4,2, la Bible dit qu'il y a des gens qui ont écouté la parole. Mais cette parole-là n'est servie à rien parce qu'on ne trouva point de foi en eux. La foi te fait accéder à des règnes de possibilités illimitées. Mando Robochak. Aujourd'hui, tu seras guéri de cette infirmité parce que c'est le mois de la divinité de Jésus. Lorsque Christ prend le corps, l'âme et l'esprit, il te fait impliquer dans la vie Zoé. Que tu le veuilles ou pas, tu entres dans la vie Zoé. Et dans cette vie, la maladie n'est pas permise. Je dis maintenant, peu importe les diagnostics de médecin, que tu aies été diagnostiqué du cancer, de sida, des kystes, des myomes. Aujourd'hui, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. À partir de maintenant, dans le nom de Jésus, toute maladie, toute infirmité, cesse maintenant. J'intime l'ordre à ces maladies de quitter au nom de Jésus. Vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre. Peu importe votre pays, vous soyez aux États-Unis, vous avez un problème de cancer au niveau de l'utérus du sein. Maintenant là, j'intime l'ordre à ce cancer de disparaître au nom de Jésus. Que j'ai cité le nom de la maladie ou pas, je dis peu importe le nom. Vous êtes guéri, restauré au nom de Jésus. Commencez maintenant à faire le mouvement que vous ne faisiez pas avant. Commencez à le faire. Commencez à le faire. Les mouvements que vous ne faisiez pas avant. Commencez à le faire. Les mouvements que vous ne faisiez pas avant. Commencez à le faire. Quelque chose vient de se passer dans votre vie. Vous êtes guéri, vous êtes restauré. Même ceux-là qui ne marchaient pas, tu es sur une chaise roulante. Maintenant, je libère la force au niveau de tes pieds. Reçois la force au nom de Jésus. Et commence à marcher maintenant. Je parle aux malentendants, aux sourds, muets. Maintenant, je libère de nouveaux organes au nom de Jésus. Recevez des aveugles, commencez à voir. Ceux qui n'écoutent pas, commencez à écouter. Des sourds, ceux qui ne parlent pas des muets, commencez à parler au nom de Jésus. Marikate karabasunte. Rukate malobrado karabazunta ramazuza. Je dis peu importe le nom de la maladie, je décrète et je déclare que vous êtes guéris, restaurés. Parce que c'est le mois où la divinité de Jésus devient manifeste dans votre humanité. Je libère la vie Zoé. Dans vos fibres, dans vos muscles, recevez la vie par le Saint-Esprit. Vous êtes guéris, vous êtes restaurés. 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 Au nom de Jésus. Rokate kama karabazunta. Suprate kama karabalobra do karabazunte egama iga. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je suis en train de sentir dans mon cœur la restauration. Même si tu as perdu de marché, je libère la restauration. Ton emploi, je libère un nouvel emploi au nom de Jésus. Ceux qui sont dans le chômage,
à partir de maintenant, recevez un miracle job. Je prie à partir de ce moment que vos finances soient restaurées. Rakate karabazunta. Recevez cela au nom de Jésus. Je suis conscient de ce que j'ai fait. Les paroles prophétiques que je libère, je suis en train de voir sortir comme des flèches. Comme des flèches, comme des flèches. Vous êtes totalement guéris, restaurés. Dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, au nom de Jésus. Alors, je vais donner l'opportunité à toi qui n'as jamais reçu Jésus. Le Seigneur est en train de revenir pour prendre son église. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Si tu es tombé dans la boue de péché, tu sens qu'il faut que tu répares. D'ailleurs, je t'en conjure, il faut que tu répares avec Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de repos. Peu importe ce que tu as eu à faire comme mal, comme péché, le pardon vient à ta porte. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je prends la décision de te donner ma vie. Je sais que je suis un pécheur. Aujourd'hui, je proclame et je déclare, je te reçois, entre dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur et inscris mon nom dans le livre de vie. Quand tu reviendras prendre ton église, ne m'oublie pas. Je proclame que je suis enfant de Dieu. Et tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que Satan a volé, que ce soit mon étoile, mes relations, ma vie de prière, ma vie de la sanctification, ma consécration, mes relations, mon argent, ma santé, maintenant je proclame la restauration. La restauration, la restauration, la restauration, la restauration au nom de Jésus. Mandorobo shakata karabaluga. Rukate kama karabasonde yamai, ndaraba korobozinte yaba. Rokate kama ndarama lobra dekele kolobra do korobozinta ramazuza. Korikoto shaketa karabazunta, mbrete ke mekerebologai. Korikate kama kelebra do karabazunta ramazuza. Rukate karabazunte reboskente protosimbroto kapara malega. Un sidatique vient d'être guéri maintenant. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Un sidatique vient d'être guéri. Un sidatique vient d'être guéri. Un sidatique vient d'être guéri. Marokate karabazunta. Sobra de karabalug. Tu es en Europe. Tu es en Europe. Marokate. Peu importe où tu sois. Le Dieu que je sers te guérit. Il 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 te guérit. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Il te guérit. Il te guérit. Je suis en train de voir le Seigneur restaurer un couple. Vous êtes pratiquement comme en débandade. Le Seigneur restaure votre vie de couple. Dans le nom de Jésus. Je libère la maternité. Je libère les doublés, je libère les triplés au nom de Jésus. Recevez cela. Korabo shakataka libra. Rimandara mazunta mbroto ikapara malega. J'ai dit toute maladie, toute infirmité cesse dans votre corps. Soyez guéris, soyez restaurés. Au nom de Jésus. La maladie te quitte maintenant. Elle te quitte. Elle te quitte, elle te quitte, elle te quitte. Elle te quitte, elle te quitte. Elle te quitte, elle te quitte au nom de Jésus. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Que le Dieu de la Bible vous console, qu'il vous assiste. Les anges de Dieu sont déployés pour vous sécuriser et vous maintenir dans la délivrance, dans la guérison. Maruka Shakata. Nous allons dire merci à Jésus. Père de gloire, merci pour la guérison. Merci pour les miracles que tu as donnés, que tu as fait. Merci pour les âmes que tu as sauvées. Des milliers de personnes qui vont suivre cet audio, cette vidéo, Père, ils seront sauvés. Ils sont déjà sauvés. Merci parce que tu as sauvé, tu as guéri les malades, tu as purifié les lépreux, tu as guéri les sédatiques et ils vont témoigner tes bontés. Père de gloire, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire, la louange te soit rendue à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine fois.